Tu as transmigré pour devenir le plus grand enfant gâté du désert de l'Est. Mais à cause d'une insuffisance congénitale, tu es devenu maladif. Même ton ami d'enfance avec qui tu as grandi t'a aussi abandonné, et tu es devenu un parfait inconnu à ses yeux. Cependant, juste au moment où tu pensais ne pouvoir être qu'un médiocre toute ta vie, tu as soudainement éveillé le système de retour sur investissement. Tant que tu es bon envers elle, tu peux obtenir des récompenses inestimables. Un bol de soupe de poulet contre une pilule à 6 motifs. Un œuf contre un billet de 1000 taels d'argent. Préfecture de Xi'an. Désert de l'Est. En plein jour. La route officielle est bruyante du vacarme des chevaux et des calèches. Une dizaine de calèches filent à toute allure. Tu soulèves le rideau de la calèche. Le visage pâle. Tu inspires profondément mais la poussière soulevée te fait tousser 2 fois. Jeune maître. Il nous reste encore 2 jours de voyage jusqu'à la secte 15 juin. Dit le majordome en souriant. Les calèches de notre domaine pour voyager sont déjà ce qu'il y a de plus confortable. D'accord, réponds-tu en soupirant intérieurement. Les trains à grande vitesse et les avions sont bien plus confortables. Il y a 2 jours, tu as percé le mystère de ta naissance et éveillé les souvenirs de ta vie antérieure. Tu vivais dans un monde appelé lent. Chine. Un monde technologiquement avancé. Mais Dayu est différent. C'est un monde où tous vénèrent les arts martiaux, où la grandeur revient à l'individu. Maintenant que tu as 16 ans, tu n'as pas encore assez profité de la vie oisive d'une grande famille de l'Antiquité, que ton père t'a fait monter en calèche en direction de la secte 15 juin, l'une des 3 grandes sectes de la préfecture de Xi'an, pour participer à l'examen d'entrée. Pratiquer les arts martiaux. Ah. Tu affiches un air rêveur en regardant le ciel au perché. Et ses 3 soleils. En chemin, tu as entendu un jeune homme, se rendant aussi à la secte 15 juin, parler des arts martiaux de ce monde. Des gens aussi grands et forts que ton père ne sont que de niveau bronze obstiné. La légende dit que les 3 soleils dans le ciel sont la transformation de 2 anciens empereurs de Dayu. Ce n'est pas un mythe. C'est une histoire clairement consignée. 1 heure plus tard, le ciel s'assombrit. Le convoi, escorté par l'agence, s'arrête lentement devant une auberge. Tu viens de sauter de la calèche. Le rideau de la calèche derrière toi s'ouvre au même moment. Une jeune fille vêtue de tissu bleu électrique. Sa peau aussi délicate que la porcelaine blanche au clair de lune. Sa silhouette d'adolescente est déjà exquise. Elle est presque aussi grande que toi. Les jours de voyage et les tourments de la maladie ont ajouté une touche de fragilité à son visage. Jeune et noble. Mais elle reste d'une beauté saisissante. Le nom de la jeune fille te vient à l'esprit, Ying. Bin. Ta famille et la famille Ying sont amies depuis des générations. Les aînés ont l'intention de vous marier pour renforcer leur lien. Y a-t-il quelque chose que tu veux manger? Je le dirai à la cuisine. Dis-tu nonchalamment. La jeune fille t'ignore complètement. Ses yeux, glacial comme un miroir, ne te jettent pas même un regard. Elle te dépasse pour entrer dans l'auberge, laissant un subtil parfum. Mademoiselle Ying vient de subir une tragédie familiale. C'est pourquoi. Le majordome essaie d'expliquer. Pas besoin de l'excuser. C'est moi qui étais trop ridicule avant. Tu soupires. Impuissant. Quel gâchis. J'ai changé de monde. Et je suis devenu un sale gosse? Issu d'une famille aisée et gâtée par tout le monde? J'ai fait un tas de bêtises. Comme épier les jeunes servantes au bain ou cacher des pétards dans le tas de bois. Il y a quelques années, en entrant en ville, la famille Ying est tombée dans une embuscade et a péri, ne laissant
Que Ying Bin. Ton père l'a laissé s'installer chez vous. Et tu l'as souvent harcelé intentionnellement. En même temps, tu l'aimais bien. Un peu comme un collégien qui aime une fille. Et lui tire les cheveux exprès. Pour attirer son attention. C'est bien connu. Ceux dont toute la famille est sacrifiée ne sont généralement pas des gens ordinaires. En tant qu'amateur de romans dans ta vie antérieure, tu ne peux t'empêcher de faire des liens. La soupe de poulet est servie. Le serveur arrive tout sourire. Un plateau à la main. Le coin de ta bouche tressaille. Tu marmonnes, j'ai vécu de vie. Comment se fait-il que je n'ai pas de doigt d'or? Bonjour. Si. Tu en as un. Qui parle? Tu sursautes comme un chat à qui on aurait marché sur la queue. Jeune maître? Le majordome a l'air perplexe. Que fait encore le jeune maître? Rien. J'ai peut-être des acouphènes. Tu fronces les sourcils. Alors que tu te demandes si tu as des hallucinations? Cette voix résonne à nouveau dans ton esprit. Puisque toi, l'hôte, a posé la question avec tant de sincérité, ce système se doit d'apparaître. Tu veux dire que si je n'avais pas demandé, tu ne comptais pas te montrer de toute ma vie? Bon. Ce n'est pas l'important. Système? À quoi sers-tu? Ce système est le système de retour. Sur investissement. L'hôte peut investir dans n'importe quelle cible. Plus le mandat céleste de la cible est puissant, meilleures sont les récompenses. Si la cible réalise une percée majeure, tu peux aussi obtenir des récompenses supplémentaires. Tu hausses légèrement un sourcil. N'importe quelle cible? Alors, puis-je investir en moi-même? Attribution de l'œil divin du destin à l'hôte. Veuillez juger par vous-même de la valeur de l'investissement. En gros, c'est oui. Alors que tu penses cela, tu sens soudain quelque chose d'immatériel apparaître dans ton esprit. Invisible et intangible. Mais bien réel. Tu ignores le mystère de cette chose, mais tu découvres que tu peux l'utiliser. Cependant, ces informations étranges sont obscures et difficiles à comprendre. Ce ne sont ni des sons ni des mots. Œil divin du destin. Tu fronces les sourcils. Tu ne comprends rien à ça non plus. L'instant d'après, un panneau apparaît devant toi. Une modification conviviale est en cours. Nom, Limo. Âge, 18. Constitution, nulle. Royaume, mortel. Destin. Gris. Constitution congénitalement faible. Vie pleine d'épreuves. Évaluation. La déficience congénitale entraîne un corps faible et fragile. Pas fait pour les arts martiaux. Apparaître beau et avoir un bon père? Qu'as-tu d'autre? Tu n'es rien. Rencontre récente, à rencontrer ce système. Tu trouves que c'est un peu trop direct et impoli. Mais tu dois admettre qu'il n'y a aucune valeur d'investissement. Tu lèves la tête? Une lueur sombre dans les yeux. Ton regard balaie les gens de ton village se reposant dans la salle. Non. Eyom. Âge, 50. Constitution, nulle. Royaume. Royaume du cuit et du sang. Premier méridien. Destin, blanc. Évaluation, un parmi la foule. Comme une herbe flottante. Rencontre, ancien bûcheron. Son argent de voyage a été emprunté à ses voisins. Il s'inquiète de le rembourser. Nom, Shen Xiaoyan. Âge, 30. Constitution, nulle. Tu regardes quelques personnes? La plupart ont un destin blanc. Au mieux vert. Jusqu'à ce que ton regard se pose sur un coin. Une lueur bleu-vert apparaît alors.
Nom, Wang Gu. Âge, 20. Constitution, bras de tigre et taille d'ours. Royaume, QI et du sang. Troisième méridien. Destin. Évaluation, un certain talent. S'il s'entraîne avec diligence, il pourrait accomplir de grandes choses. Cependant, il est étroit d'esprit, rancunier, arrogant et dominateur. Il risque de suivre une voie extrémiste. Rencontre, sa technique de poing a atteint un goulot d'étranglement. Il a un besoin urgent de sparring pour percer. En bref, il n'y a personne qui vaille vraiment la peine d'investir. Le seul qui semble passable, Wang Gu, est en conflit avec toi. Monsieur, la soupe de poulet que vous avez commandée, avec du ginseng des montagnes de 10 ans comme vous l'avez demandé, je vous l'apporte tout de suite au 2e étage. Le serveur de l'auberge te salue et s'apprête à monter la boîte repas. Attends. Une idée te vient et tu l'arrêtes. Je vais le monter moi-même. Sous le regard perplexe du serveur, tu prends la boîte. Ton regard se tourne vers la chambre au bout du couloir du 2e étage. Quel destin peut-elle bien avoir? Toc. Toc. Après quelques coups, une voix douce se fait entendre de l'intérieur. Ying Bin est assise tranquillement, près de la fenêtre. La lueur de la lune traverse la moustiquaire et se pose sur ses cheveux. D'un noir bleuté, faisant briller ses yeux d'un éclat profond. En voyant que c'est toi qui entres, ses sourcils foncés se froncent légèrement. Mais tu es complètement figé sur place. Ces informations apparaissent devant tes yeux. Nom. Ying Bin. Âge, 18. Constitution. Corps impérial lunaire du Yin suprême. Royaume. Nul. Destin, à ce moment. L'œil divin du destin montre une certaine hésitation. Il semble que le karma qu'elle porte soit trop lourd, le faisant un peu planter. Après quelques secondes, la suite des informations apparaît. Destin, rouge. Possède la glace profonde de la vallée terrestre. Son esprit est comme l'eau d'automne. Elle a l'aura d'une impératrice. Évaluation, son destin est semé d'épreuves. Mais elle s'en sort toujours. Ses ailes ne sont pas encore déployées. Quand viendra le temps du changement, elle s'élèvera haut. Dans les 9 cieux héréditaires, les 6 harmonies et les 8 déserts. Rencontre, avant l'ouverture de ses méridiens. Son corps impérial lunaire se manifeste comme un corps au méridien bloqué. Avant de maîtriser totalement le pouvoir du Yin suprême, elle doit endurer chaque jour une douleur glaciale. Bon. Qu'est-ce que je disais? Ce n'est même plus une couleur. C'est jugé par sa signification. Selon le jugement de l'œil divin, les destins, du plus bas au plus élevé, sont noir, gris, blanc, cyan, bleu, violet, or. Au-dessus de l'or, il y a le destin rouge. Un tel destin ne peut plus être classé par une simple couleur. Il a toutes sortes d'implications. Le grand ancêtre et les 5 empereurs, qui ont fondé la dynastie d'Ayu pour la race humaine et établi les 9 cieux. Il est clairement écrit dans les livres d'histoire qu'à sa naissance, le soleil et la lune étaient dans le même ciel. L'étoile Ziwei a bougé. Et une tortue divine le portait sur son dos. En y pensant, c'est ce qu'on appelle une vision du destin. Tu commences soudainement à douter de ta propre existence. Mange la soupe tant qu'elle est chaude. Tu poses la boîte, te retournes pour partir. Clac. La porte se ferme. Ying Bin prend un morceau de poulet et le jette par la fenêtre du 2e étage dans la cour arrière.
Le chien de garde jaune le dévore bruyamment. Un instant plus tard, rien d'anormal. C'est juste une soupe de poulet ordinaire. Ce n'est pas par rancune. À part pour ses plus proches. Ses lointains sentiments d'amour et de haine sont depuis longtemps pour elle comme des nuages passagers. C'est juste que dans ses souvenirs, tu aimais lui jouer des tours puérils. Pourquoi lui as-tu apporté de la soupe de poulet de ta propre initiative aujourd'hui? Dong. Un son clair résonne soudain à son oreille. Qui est là? Ying Bin plisse instantanément les yeux. Le son semble ignorer sa vigilance. L'ignorant. La voix retentit à nouveau, liaison du système réussie. Le vainqueur est roi. Le perdant est vassal. Es-tu prête? Dans la chambre d'Axan grave côté. Tu regardes le plafond. Perdu dans tes pensées. Bonne nouvelle, ton amie d'enfance a le potentiel d'une grande impératrice. Mauvaise nouvelle. Ta relation avec elle n'est pas bonne et tu n'arrêtes pas de faire le clown devant elle. Une fois entrée à la secte 15 juin, elle brillera certainement de mille feux. Dans ton esprit, tu ne peux t'empêcher d'imaginer la scène classique du test de talent du protagoniste. La scène classique où l'appareil de test explose avec un grand boom. Ensuite, les petits méchants qui ont harcelé le protagoniste devraient commencer à trembler. De peur et faire la queue pour se faire humilier. À ce moment précis, la notification du système retentit. Investissement réussi. Investissement, un bol de soupe de poulet. Au ginseng des montagnes. Calcul de la récompense. Félicitations. Hôte. Récompense, une pilule céleste de reconstitution d'origine. Une pilule. Une boîte de jade. Ouverte apparaît de nulle part sur la table. Contenant une pilule cristalline nimbée d'une aura violette et d'une lumière divine contenue. Tu ouvres la bouche. Ton expression légèrement figée. Ta respiration s'arrête quelques secondes. Tu as déjà entendu parler de ça. Tu es né prématurément. Ta mère, effrayée pendant sa grossesse, a accouché avant terme. C'est pourquoi tu as été faible et maladif depuis l'enfance, apprenant même à marcher 1 an plus tard que les autres. Les voisins, à l'intérieur et à l'extérieur de ton domaine, ont souvent dit que tu étais le fils de chien d'un père tigre. Ton père ne disait rien, mais il était aussi anxieux. Il a cherché des solutions partout, y compris cette soi-disant pilule de reconstitution d'origine congénitale. Malheureusement, cet objet est inestimable. Même en dépensant la moitié de la fortune de ta famille, tu ne pourrais probablement en acheter qu'une à 2 motifs. Et encore, ce n'est même pas sûr. De nombreuses grandes familles aux fondations solides convoitent cette pilule et n'hésiteraient pas à payer le prix fort pour former leurs jeunes. Après tout, avant de pratiquer les arts martiaux, qui refuserait une meilleure constitution? Ainsi, tu l'as toujours cherché sans succès. Tu ne t'attendais pas à l'obtenir de cette manière. Et c'est une pilule à 6 motifs. Même si tu es ignorant, tu sais à quel point c'est précieux. Chaque motif supplémentaire multiplie sa valeur plusieurs fois. Et au-delà, la croissance est exponentielle. Et elle est aussi beaucoup plus rare. 6 motifs. Tu n'en as jamais entendu parler. Sa valeur est inimaginable. Gulp. Ça n'a pas vraiment de goût. Tu te pourlèches les lèvres. Peu importe la valeur d'une chose, elle n'est tienne qu'une fois avalée. Dès qu'elle entre dans ta bouche, elles font instantanément sans que tu puisses en déceler le goût. Elles glissent dans ta gorge jusqu'à ton estomac. L'instant d'après, tu sens un courant chaud naître de nulle part dans tes membres, se transformer en poisson et nager le long de tes os.
tes méridiens et tes organes. C'est comme une pluie bienvenue après une longue sécheresse. Un arbre mort qui renaît au printemps. Ah! Tu expires longuement. Quand tu rouvres les yeux, ils brillent d'un éclat ardent. Ton corps semble s'être débarrassé d'un poids immense. C'est comme si un léger voile avait été levé du monde devant toi. Chaque respiration emplit l'air d'un nouveau parfum. Tu te sens plein d'une force inépuisable. Pour utiliser une analogie imparfaite, tu te sens comme un vieil homme décrépit, qui aurait rajeuni de plusieurs décennies en un instant. Si tu pratiquais les arts martiaux maintenant, même sans être un jade brut, tu serais au moins une pierre sans défaut. Une pilule à 6 motifs. Est vraiment à la hauteur de sa réputation. Et tout ça, en échange d'un simple bol de soupe de poulet. Tu claques la langue, stupéfait. Ce retour sur investissement est vraiment exagéré. Bien sûr. La raison principale est sans doute la cible de l'investissement. Ying-bin. Dans tes souvenirs, Ying-bin est aussi froide que la glace. Sa personnalité peut se résumer au mot glaçon. Améliorer votre relation sera une longue et difficile tâche. Mais le retour sur investissement doit être exploité. Un destin rouge. Si je rate cette occasion, je n'en aurai pas d'autre en 8 vies. Intendant. Chou. Demandes-tu à voix basse. Ying-bin a-t-elle des plats préférés? Le majordome est surpris, puis réfléchit. Probablement pas. Mademoiselle. Ying n'est généralement pas très gourmande. A-t-elle d'autres choses qu'elle aime? Ça. Je ne sais pas non plus, dit le majordome avec une grimace, marmonnant pour lui-même. Quelle bêtise le jeune maître prépare-t-il aujourd'hui? Avant, il ordonnait toujours aux serviteurs de créer des ennuis à Mademoiselle Ying. Jamais il ne se souciait de ses préférences. Ce n'est rien. Je t'ai dérangé. En te remémorant le passé, tu ne peux t'empêcher d'avoir honte. Le majordome s'en va. Mais arrivé à la porte, il se souvient soudain de quelque chose. Ah oui. Jeune maître. Le maître a ordonné qu'une fois arrivé à la ville au pied de la secte, 15 juin, vous devez emmener Mademoiselle Ying voir un médecin. Il a aussi donné 200 taels d'argent pour les frais. Si l'argent ne suffit pas, prenez sur mes économies. Tu agites la main avec assurance. S'il suffit de dépenser de l'argent pour obtenir des récompenses, alors c'est une affaire incroyable. Nous devons partir tôt demain? Repose-toi. Oui. Le majordome se gratte la tête et acquiesce. Qu'est-ce qui arrive au jeune maître? Dernièrement, il semble avoir changé de caractère. Non seulement il est poli avec moi, mais son attitude envers Mademoiselle Ying s'est aussi éclaircie. Il a sans doute grandi en voyageant et en découvrant le monde. Le lendemain, aux premières lueurs de l'aube, le givre scintille dans la chambre. La jeune fille, les genoux repliés contre sa poitrine, est recroquevillée sur le lit, telle une fée endormie dans la neige. Ying-bin a rêvé. Elle a rêvé de sa vie antérieure. Elle est entrée dans la montagne 15 juin, a d'abord été diagnostiquée avec des méridiens bloqués. Mais 6 mois plus tard, une rencontre fortuite lui a permis de les ouvrir, révélant alors son talent monstrueux. Elle a laissé ses pères loin derrière elle. À 18 ans, le maître de la secte 15 juan n'était plus à sa hauteur. Elle a quitté le désert de l'Est pour découvrir un monde plus vaste. Les 9 cieux et les 10 terres étaient immenses. Héritage de sectes cachées, descendant des 5 empereurs, prodiges monstrueux, prodiges impériaux, et même de vieux monstres réincarnés.
Les héros poussaient comme des champignons. C'était une ère resplendissante. Pourtant, elle restait l'existence la plus éblouissante de cette époque tumultueuse. Numéro 1 de la liste Qianlong. Numéro 1 de la liste humaine. Numéro 1 de la liste Xuan. Numéro 1 de la liste Terre. Numéro 1 de la liste Ciel. Elle a fini par se classer parmi les 9 cieux, à égalité avec les 5 empereurs de la dynastie Yu des plaines centrales, portant le titre de ciel impérial. Les 9 cieux désignaient les 9 personnes les plus puissantes. Bien sûr, au-dessus des 9 cieux, il y avait un royaume suprême légendaire. Ying Bin ouvrit lentement les yeux. Tout, absolument tout, lui rappelait qu'elle était bel et bien revenue dans le passé, et qu'elle avait rencontré quelque chose d'inédit à sa vie antérieure. C'était toujours là. Devant ses yeux, un texte étrange. Seule elle pouvait le voir. Il semblait que tant qu'elle ne faisait pas de choix, ces mots resteraient là éternellement. Système. Dans sa vie passée, comme dans celle-ci, elle n'avait jamais rien vu de tel. Le monde était vaste, et elle était loin d'être omnisciente. C'était peut-être une force qu'elle n'avait jamais côtoyée. Ying Bin baissa les yeux un instant, et d'une pensée. Ding dong. Liaison réussie. Hôte, Ying Bin. Ce système est le système du prodige inégalé, dédié à aider l'hôte à atteindre la voie de l'invincibilité. Le visage de Ying Bin était serein. Elle ne réagit pas. La voie de l'invincibilité. Elle l'avait déjà parcourue une fois. Son ascension avait déjà été une voie d'invincibilité. Telle une étoile brillante parmi les héros. Personne ne pouvait l'éclipser. Dans sa vie antérieure, même les empereurs Yu ne pouvaient rivaliser avec elle qu'en utilisant des moyens spéciaux. À son apogée, elle aurait dû chercher dans les livres d'histoire pour trouver un adversaire. Dans cette vie, elle ne serait que plus forte. Récompense finale, une chance de devenir immortelle. À ce moment, le système afficha un autre message. Ying Bin retint son souffle un instant. Immortel. C'était un mot qui n'existait que dans les légendes. La légende dit qu'à chaque époque, un immortel unique apparaissait dans les 9 cieux et les 10 terres, régnant au-dessus de tous les êtres vivants, véritablement transcendant, véritablement immortel. Cependant, depuis que la dynastie Yu a été fondée, l'immortalité n'est plus qu'une légende, comme si cette voie avait été complètement coupée, ajoutant encore à son mystère. C'était aussi le plus grand secret que les 9 cieux de chaque génération poursuivaient et pour lequel ils se battaient. La porte de l'immortalité étant fermée, elle a choisi avec confiance la voie la plus ardue. Une voie que seuls quelques-uns avaient réussi. Mais à la fin, il lui a manqué une étape. Ce prétendu système possède en fait la clé de l'immortalité. Le système englobera tous les artistes martiaux de génie de la même génération dans une zone définie et les classera. Le classement sera mis à jour une fois par mois. Après sa publication, des récompenses seront distribuées en fonction du rang de l'hôte. Portée actuelle du classement, désert de l'Est. De nombreux souvenirs ont soudain afflué dans l'esprit de Ying Bin. Pas seulement les règles du système, mais aussi diverses restrictions, comme l'interdiction d'utiliser des facteurs externes pour influencer les défis, ou de révéler l'existence du système pour que l'adversaire perde intentionnellement. Ce genre de règles bloquait toute tentative de triche. Cependant, pour le classement des prodiges, dans sa vie antérieure, elle était le synonyme même des génies et prodiges des 9 cieux et 10 terres. Et maintenant,
Avec les souvenirs de sa vie passée, en reparcourant la voie martiale, elle ne sera que plus forte. Si ce que dit le système est vrai, cela raccourcira sans aucun doute le temps nécessaire pour qu'elle retrouve son apogée. Et même lui permettre d'entrer dans ce royaume inconnu. Même si c'est une exagération, elle n'a rien à perdre. Vie passée, vie présente. Elle n'a jamais connu le sentiment d'être surpassée. Le continent central divin est réputé pour ses talents. Mais après son passage, la jeune génération a été plongée dans son ombre. La simple mention de son nom les faisait pâlir. Des vieux monstrons même. Pour briser son élan, changer d'apparence et réprimer leur niveau pour se faire passer pour un jeune prodige et la défier, avant d'être forcés de révéler leur véritable nature. Et ils ont quand même perdu. Notification, activez le mécanisme de punition. Les récompenses seront plus généreuses. Mais après la publication du classement, vous devrez accomplir la punition du perdant envers le premier du classement. C'est parfait. Ying Bin n'a aucune hésitation. Elle sera certainement première. Cette punition est pour elle comme si elle n'existait pas. Ce n'est pas de l'arrogance. Pour quelque chose qu'elle a déjà accompli. Maximiser les récompenses. Pourquoi s'en priver? Punition du perdant activée avec succès. Ying Bin pousse la porte et sort. Non, loin de là. Le jeune homme ouvre aussi sa porte. Vos regards se croisent. Tu affiches un sourire aussi doux qu'une brise de printemps. Comparé à hier, l'ombre sur ton visage semble avoir disparu, te donnant un air plus vif et élégant. En une nuit, tu es devenu comme un garçon radieux. Il semble que le « toi » de ces lointains souvenirs a un peu changé. Tôt le matin, l'auberge est déjà animée. Parmi les autres jeunes du convoi, beaucoup s'entraînent dehors. D'autres dévorent leur petit déjeuner. Sur la table du milieu, il y a le petit déjeuner. Tu prends nonchalamment un pain à la viande, jetant un coup d'œil du coin de l'œil à la jeune fille à tes côtés. Devant elle, il n'y a qu'un bol de porridge nature. Aussi simple que son visage. Manger juste ça le matin? Comment est-ce que ça peut suffire? Tu pousses l'assiette vers elle. Ying Bin ne dit rien, se contentant de lever les yeux vers toi. La jeune fille semble un peu faible. Même ses lèvres sont sans couleur. Son air maladif ajoute une touche de beauté fragile à son charme. Mais quiconque croise le regard de ses beaux yeux se sentira probablement coupable sans le vouloir. Tu as un peu honte. Les choses que tu as faites avant te font grincer des dents rien que d'y penser. Il est normal de s'excuser. Je suis désolé pour ce que j'ai fait avant. Je n'attends pas que quelques mots effacent le passé. Si tu es encore en colère, ce n'est pas grave. Pas de problème, dit Ying Bin d'une voix légère en écalant un œuf. Tu es surpris. Tu ne vois aucune trace d'hypocrisie sur son visage. Moins que du pardon. C'est plutôt de l'indifférence. C'est comme si ces choses n'avaient jamais été assez importantes pour qu'elle s'en soucie. Puisqu'elle n'y a jamais prêté attention, il n'y a pas besoin de pardonner. C'est bien aussi. Tu souris amèrement. J'ai lu trop de romans et pris les choses pour acquises. Il faut dire que la réaction de Ying Bin correspond à l'évaluation de l'œil divin. Une personne imperturbable face aux honneurs comme aux insultes va souvent plus loin. Et c'est bien le cas. Ying Bin mâche doucement, sans plus t'accorder d'attention. Elle a vu d'innombrables scènes grandioses et merveilleuses. Hormis les souvenirs de sa famille à ses débuts. Cela ne représente même pas une page de sa vie. Balayée depuis longtemps dans un coin oublié. Dans ses lointains souvenirs,
Ton talent était médiocre. Tu as à peine réussi à entrer dans la secte extérieure de 15 juan et y as stagné. Un an avant d'être éliminée. À cette époque, elle était déjà devenue la plus brillante de sa génération. Tu as un peu changé. Mais ce n'est pas important. Ton nom ne figurera probablement jamais sur les classements du désert de l'Est. Vous n'êtes peut-être même pas des passants dans la vie de l'autre. Elle ne se laisse jamais distraire par des personnes sans importance. En face, tes mouvements pour manger s'arrêtent un instant. Investissement réussi. Investissement, un œuf. Un bol de porridge. Calcul de la récompense. Félicitations. Hôte. Récompense, un billet de 1000 taels d'argent. Émis par la banque Antom. Accepté dans toutes les grandes banques. Tu ressens inexplicablement une certaine émotion. Si seulement elle pouvait manger un peu plus. 3 repas par jour pourraient me rendre richissime. Un encas nocturne. Ce soir, il faut absolument préparer un encas nocturne.